Le 12 juillet 2005, en contemplant les objets posés sur son bureau, Kyle MacDonald remarque un petit trombone rouge. Il lui vient alors une idée. Kyle décide d'échanger ce trombone contre un stylo en forme de poisson, lui-même échangé contre un bouton de porte sculpté, lui-même troqué contre un réchaud, suivi d'un générateur électrique. Le générateur est ensuite échangé contre une pompe à bière, puis une motoneige, une camionnette, un contrat avec une maison de disques pour enregistrer une maquette, 1 an de location gratuite à Phoenix. Il échange ensuite l'année de location contre un après-midi avec son idole Alice Cooper. Alors, moi personnellement, je me serais déjà arrêté ici, mais pas Kyle. Il troque cet après-midi contre une boule à neige. Alors ouais, à ce moment-là, personne ne comprend son choix, mais le gars savait où il allait, parce qu'il savait où il voulait aller. Quelques temps après, l'acteur américain Corbin Bernsen, grand collectionneur de boules à neige, le contacte et lui propose d'échanger la boule à neige contre un rôle dans son prochain film. Début juillet 2006, donc dans le délai que Kyle s'était imposé, la ville de Kipling échange ce petit rôle contre une maison. 1 an, quasi jour pour jour, après le début de son défi, il a atteint son objectif, échanger un trombone contre une maison. S'il y a un youtubeur qu'il n'est pas nécessaire de vous présenter, c'est bien MrBeast. Bon, mais je vais quand même le faire. Mais plutôt que de vous faire une énième biographie sur lui qui risque de durer littéralement une plombe, je vais vous présenter les points importants de sa vie qui l'ont pour moi aidé à devenir ce qu'il est aujourd'hui, le premier youtubeur le plus suivi au monde. Jimmy Donaldson, de son pseudo MrBeast, est né le 7 mai 98 et dès son plus jeune âge, il se passionne pour 2 choses, les Lego et le baseball. À 15 ans, on lui diagnostique la maladie de Crohn, qui est une maladie intestinale qui fait beaucoup souffrir. Et ça l'affecte tellement qu'il doit se rendre à l'évidence, il ne fera jamais carrière dans le baseball. 2 ans avant, soit à 13 ans, en 2012, Jimmy décide d'ouvrir une chaîne YouTube en parallèle de sa passion pour le baseball, MrBeast 6000. Alors, c'était tout simplement son pseudo pour jouer sur sa Xbox. Et je pense d'ailleurs qu'on est tous passés par là. Je sais pas si vous c'était pareil, mais moi c'était Addictive Video Gibbs. Voilà, c'était le pseudo que j'avais à l'époque sur ma console. Salut à tous tout le monde, c'est AVGO. Il va donc à l'école le jour et tourne ses vidéos pour YouTube la nuit. D'ailleurs, sa mère n'était pas au courant qu'il avait cette activité, si bien qu'elle pensait qu'il parlait à des amis jusqu'à tard le soir ou qu'il jouait en ligne à ses jeux. Alors, si aujourd'hui c'est assez cool d'être youtubeur, bah c'était pas trop le cas en 2012. Il était seul et jugé par ses camarades et il a même raconté dans un podcast que de ses 13 ans à ses 19 ans, il n'a pas rencontré une seule personne qui s'intéressait à YouTube. Bref, le fait d'être seul dans sa bulle ne va pas le décourager. Peu de temps après avoir passé le cap des 10 000 abonnés, il va opérer un virage avec sa chaîne YouTube en abandonnant peu à peu le gaming au profit de vidéos axées sur les revenus de ses youtubeurs préférés et sur un nouveau concept qui va littéralement faire exploser sa chaîne, je compte jusqu'à 100 000. Le but, bah se filmer en train de compter jusqu'à 100 000. Voilà. Tout simplement. Donc cette vidéo lui a fait gagner pas mal d'abonnés et ses vues ont bien évidemment explosé. Du coup, il va réitérer l'expérience plusieurs fois jusqu'à ce que sa mère lui dise stop. Bon, en même temps, je peux plus ou moins la comprendre. Toi, t'es là, t'essayes de suivre le big deal et t'as ton fils qui s'est donné comme défi de dire 100 000 fois à la suite Logan Paul. Ouais, personnellement, moi je sais pas si j'aurais la patience quoi. Et sa mère lui a donc mis un ultimatum. Soit il va à l'université et il peut continuer à vivre chez elle, soit il décide de consacrer tout son temps à YouTube et doit partir. Notons tout de même que Jimmy a eu le choix et ça pour le coup c'est pas donné à tout le monde. Du coup il décide de continuer l'université mais uniquement parce qu'il va pouvoir se trouver un petit coin pour se garer et monter ses vidéos. Bon au final ça durera qu'un temps vu qu'après quelques semaines il va finalement décider d'arrêter les études et déménager pour se consacrer à 100% à YouTube. Dites-vous que là il avait même pas encore 100 000 abonnés. Il était à fond et croyait à sa réussite. Il a tout donné pendant les mois suivants pour continuer à faire toujours plus de vues et là il a tourné la vidéo qui va littéralement tout changer, donner à une personne SDF 10 000 $. Cette vidéo va aussi marquer une première sur sa chaîne puisque cette vidéo est sponsorisée. Une marque lui a proposé 5 000 $ pour sponsoriser sa vidéo et il va tout simplement négocier le prix de l'opération sponsorisée à 10 000 $. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a l'art de la négociation. Du coup, les 10 000 $ gagnés sont directement partis à une personne sans abri. Ce mec est de ceux qui aident les gens dans le besoin. Il a donc fait une vidéo, on peut le voir en compagnie de Chris, c'est une personne sans abri. Et hop, après avoir discuté quelques secondes avec lui, il lui donne 10 000 $ en cash. Ils discutent un peu et se promettent de se revoir un mois plus tard pour refaire le point. Et j'avoue, j'ai pas trouvé cette vidéo, donc j'ignore si elle est en privé ou si elle a jamais été tournée. Voilà. Mais ça a été la première vidéo de sa chaîne où il a donné de l'argent et ça a été le début d'une longue série de vidéos où Jimmy va distribuer de l'argent. Il ira même jusqu'à offrir 100 000 $ à sa mère pour rembourser le crédit de sa maison. Et donc une fois le palier du million d'abonnés franchi en avril 2017, seulement 19 mois après, il va dépasser celui des 10 millions. C'est juste hallucinant quand on y pense, surtout qu'à cette époque, il n'y avait pas encore les shorts. À partir de maintenant, le niveau de production et les moyens mis dans ses vidéos sont colossaux. Et d'après ses dires, s'il gagne 100 000 $ via une vidéo, alors il dépensera 100 000 $ dans la suivante. S'il gagne 1 million, la suivante lui coûtera 1 million, etc. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive très rapidement à un cercle vertueux qui va littéralement le propulser plus que n'importe qui. Il fait une vidéo, il gagne de l'argent avec sa vidéo, cet argent est utilisé pour investir dans la prochaine vidéo, il fait un concept qui nécessite plus d'argent que la précédente, ce qui lui permet de faire encore plus sensationnel, et il va faire davantage de vues, car la vidéo est encore plus sensationnelle que la vidéo précédente, et il utilise ce gain encore plus conséquent pour la prochaine vidéo. Et c'est comme ça qu'on arrive à des productions avec des gains et des décors hallucinants. Juste rien qu'avec le titre, vous savez que la vidéo lui a coûté une blinde, mais qu'elle
elle va lui rapporter gros. Comme par exemple, je lui ai donné 1 heure pour dépenser 100 000 $. Le dernier a retiré sa main de la maison de la garde. Le dernier qui tombe gagne 1 million de $. Je donne 1 million de $, mais seulement 1 minute pour les dépenser. En vrai, quand on y pense, il n'y a aucun autre youtubeur qui a réussi à faire ce type de contenu. Certains ont réussi peut-être à faire aussi sensationnel, mais pas sur la durée. Ça va être une vidéo et pas une série de vidéos qui dure depuis maintenant quelques années, quoi. Alors en soi, je vous ai pas tout partagé, mais avec ce type de titre qui n'est absolument pas putaclic, hein, disons-le, MrBeast devient le 14 novembre 2022 le premier youtubeur le plus suivi au monde. D'ailleurs, je vais me permettre de vous balancer 2 petites fun facts. La première, PewDiePie s'est fait dépasser par MrBeast, mais va aussi officiellement se faire dépasser les prochaines semaines par la chaîne Like Nastia, qui est une chaîne pour enfants. Voilà, j'espère que vous êtes content de le savoir. Il est d'ailleurs même possible qu'au moment où je suis en train de monter cette vidéo, Like Nastia a dépassé PewDiePie. Seul l'avenir nous le dira. Et ensuite, MrBeast a gagné 100 millions d'abonnés entre novembre 2022 et novembre 2023. 100 millions d'abonnés en 12 mois. Hein. Ça fait juste en moyenne plus de 8 millions d'abonnés par mois, ou encore, pour être un petit peu plus précis, 250 000 abonnés par jour. Voilà. 250 000. C'est Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que parallèlement à sa chaîne YouTube, MrBeast possède également une chaîne de React avec plus de 5 milliards de vues pour 31 millions d'abonnés. Il possède aussi une chaîne gaming, la chaîne Beast Philanthropy, dont 100% des revenus publicitaires, des ventes de produits dérivés et des partenariats servent à rendre le monde meilleur, comme il le dit. Une chaîne secondaire avec MrBeast 2 et pas moins de 11 chaînes à l'international, dont on parlera un petit peu plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est que MrBeast, au-delà d'une simple chaîne YouTube, c'est un véritable empire sur la plateforme. Et vrai, je vous ai raconté dans les grandes lignes comment en quelques années, MrBeast est passé de collégien introverti qui faisait des vidéos seul dans sa chambre à premier youtubeur le plus suivi au monde. Et la question qu'on peut naturellement se poser, c'est pourquoi MrBeast est aujourd'hui le numéro 1 ? Eh ben, il y a plusieurs raisons à ça, et laissez-moi vous les expliquer. Tout d'abord, pour moi, et dites-moi ce que vous en pensez, mais la raison numéro 1 est le fait d'utiliser la philanthropie pour accroître sa popularité. Alors, en gros, pour ceux qui ne savent pas, la philanthropie, c'est le fait d'être amoureux de l'humanité et d'avoir cette envie de rendre le monde meilleur. Et pour le coup, un très grand nombre des vidéos de MrBeast sont basées sur le fait de venir en aide à des abonnés ou des personnes dans le besoin. On l'a vu un peu plus tôt dans cette vidéo que la vidéo qui l'a fait percer, c'est celle où il offre 10 000 $ à une personne sans abri. Et d'ailleurs, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse concernant le fait d'offrir 10 000 $ à une personne dans le besoin, et surtout qui plus est de la filmer. Moi personnellement, ce qui me pose plus ou moins problème, c'est ça. If you want to take it, it's about $10,000. I'm not joking. Je voudrais faire un petit parallèle entre cet acte de donner 10 000 $ en cash à un SDF à un challenge qu'a réalisé il y a quelques mois le TikToker Yes Cyril. Le principe était simple, tu m'apportes une robe de mariée, tu gagnes 50 €. Un gars est arrivé quelques minutes plus tard, habillé en robe de mariée, et voici ce qu'on a appris quelques temps après. Derrière, on peut voir que dès que j'ai donné l'argent et qu'il part, ils l'ont tous suivi et ils l'ont agressé dans une rue un peu plus loin. Alors ok, peut-être que les mentalités sont différentes vu que ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, et je trouve que donner 10 000 $ en cash comme ça, ça peut être super dangereux au final pour la personne qui les reçoit. Ce que j'aurais aimé, c'est genre un petit disclaimer de MrBeast en fin de vidéo qui explique qu'au final, il a récupéré la thune en cash pour lui offrir une carte bancaire avec 10 000 $ dessus. Alors mon but n'est absolument pas d'être moralisateur du tout, et je trouve personnellement cet acte louable, mais ça reste quand même vachement dangereux. Et bref, je vous le disais, un très grand nombre des vidéos de MrBeast sont basées sur le fait de venir en aide à des abonnés ou des personnes dans le besoin. 10 000 $ par-ci, une Tesla par-là, tu veux une île déserte? Ok, mais tiens, prends en plus cette de 10 000 $, on se rend très bien compte que MrBeast ne semble avoir aucune limite au divertissement, que ce soit financier ou écologique. Et ce qui nous emmène à la deuxième raison de son succès. MrBeast est le seul youtubeur qui n'a aucun plafond de verre. Alors, je vais quand même vous donner le meilleur exemple que j'ai pu trouver pour appuyer mes propos. Le 6 août dernier, il a sorti une vidéo qui s'intitule Échoué en mer pendant 7 jours. Et cette vidéo a battu le record du nombre de vues en 24 heures, en cumulant 46 millions de vues. C'est le premier record. Le second record a été atteint une semaine plus tard avec sa vidéo Vacances $1 versus à 250 000 $, qui a cumulé 52 millions de vues en 24 heures. Quelques jours plus tard, Jimmy sort la vidéo Tous les pays du monde s'affrontent pour gagner 250 000 $. Et là, bim, nouveau record avec plus de 60 millions de vues en 24 heures. Ce qu'on peut dire, c'est que il a fait un sacré mois d'août. Voilà. Du fait qu'il a aucune limite au divertissement et qu'il peut de fait faire tout ce qui lui passe par la tête, il le fait. Et c'est ce qui lui permet d'ailleurs de créer le cercle vertueux dont je vous ai parlé plus tôt. Passer le Lamborghini dans une déchiqueteuse, check. Recréer les décors de Squid Game pour un one shot, check. Recréer la chocolaterie de Willy Wonka et ne plus jamais s'en préoccuper, check. Balancer un train dans un gouffre ou encore exploser une maison pour aucune raison, check. Sauf que pour avoir ce cercle vertueux, il faut mettre en place 3 choses. La première, investir le plus possible dans ses vidéos pour avoir un contenu toujours plus sensationnel. Ça permet de n'avoir aucune réelle limite monétaire. Et on sait très bien que dans ce milieu, souvent ce qui bloque un concept de vidéo, c'est le coût total. Trouve le gâteau, c'est la série qui m'a coûté le plus cher, là le 3e épisode. Donc ça par exemple, ça te coûte combien? Celle-là, on est aux alentours de 200 000. Une vidéo? Le fait que MrBeast parte du principe que cet argent n'est pas le sien, mais qu'il a juste pour but d'être investi dans la prochaine vidéo, ça lui permet d'avoir un train d'avance sur tous les autres youtubeurs qui investissent moins dans les vidéos. La deuxième, et c'est plus ou moins en rapport justement avec la première, c'est que son contenu un peu télévisé et basé sur du sensationnel, c'est le contenu qui touche le maximum de personnes. Et forcément, quand tu fais toujours plus et que tu mets toujours plus d'argent dans ce contenu,
tu ne t'arrêtes jamais de faire toujours plus sensationnel. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du trombone rouge? Bah avec MrBeast, nous sommes sur la même mécanique. La folie du divertissement est exponentielle. Il est parti de sa chambre à faire des vidéos et compter jusqu'à 100 000 pour finir par dépenser plusieurs millions de dollars pour 15 minutes de divertissement. Il y a 2 ans, sa vidéo Squid Game était une vidéo qualifiée d'ovni sur YouTube, tellement l'investissement mis pour la produire était conséquent. On parle quand même de plus de 3 millions de dollars. S'il sortait cette vidéo aujourd'hui, ce serait pour lui une vidéo parmi tant d'autres, tellement il nous a habitués à y aller crescendo. D'ailleurs, vous savez quoi, j'ai envie de faire un petit jeu. Essayons juste d'imaginer ce que pourrait être une vidéo de MrBeast d'ici 5 ans. Alors, moi, je me permets de faire ma proposition, n'hésitez pas à faire la vôtre dans l'espace commentaire. En titre, personnellement, je partirais sur j'ai fait exploser une Tesla à 1 million de dollars sur la Lune. Et l'objectif de la vidéo serait d'envoyer une Tesla et une Lamborghini vers la Lune, de les faire décoller en partenariat avec SpaceX, vu qu'il a l'air de surkiffer Elon Musk, de les piloter à distance depuis la Station Spatiale Internationale et de voir laquelle arrivera en premier à se poser ou s'écraser sur la Lune. Voilà. Et ce que je trouve assez drôle dans tout ça, c'est le fait que, quand on y réfléchit bien, c'est pas impossible. Et bref, fermons cette parenthèse, j'aimerais terminer maintenant en vous parlant du 3e point. Et le point qui souvent fait pas mal débat, et je vous avoue que pour l'écriture de cette vidéo, ça a été compliqué de faire en sorte que mon discours soit compris par tous, tellement il est glissant. C'est le fait de mettre de côté toute conscience écologique. Alors, je vais quand même faire un disclaimer pour cette partie de vidéo, je cherche aucunement à faire quelconque morale. Moi-même, j'ai pas forcément une grosse conscience écologique, mais le problème est bien réel. Le contenu YouTube qui pollue le plus, c'est le divertissement. Et donc, vous en doutez, par rapport au pays où vous vous trouvez, l'écologie sera ce qui créera ce plafond de verre, même si vous voulez investir des millions dans une vidéo. Et c'est pour ça qu'un Amixem, par exemple, possède ce fameux plafond de verre que MrBeast n'a pas. Alors, ok, il y a la barrière de la langue, mais il y a aussi la culture du pays. Un Amixem qui balancerait une voiture neuve dans une presse hydraulique, ça passerait pas forcément en France. Il y aurait beaucoup d'articles pour expliquer le problème autour de sa vidéo. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Squeezie lors du Grand Prix Explorer. Beaucoup l'ont critiqué parce que c'est très polluant de faire un événement comme ça, même si c'est un événement qui hype beaucoup les gens. Quand Amixem achète une voiture pour un projet de vidéo, il est obligé de faire un disclaimer pour expliquer ce que va devenir la voiture après le tournage. D'ailleurs, pendant que je suis en train de tourner, il me semble que dans sa vidéo, il doit s'évader des couches de polystyrène. Il explique que les couches de polystyrène ont été reconstruites et seront reconstruites dans l'avenir. Je précise quelque chose, le polystyrène qui est ici, c'est du polystyrène de récupération qu'on a chopé dans des entreprises, ça et là, et qu'on va redonner après aux entreprises qui les recompactent parce qu'elles en font. En tout cas, c'est du polystyrène déjà recyclé dans notre usage. C'est pour vous dire à quel point il y a quand même cette conscience écologique qui est présente parmi les youtubeurs. Et quand Amixem ou même Squeezie créent un décor pour un tournage, ils vont s'en servir plusieurs fois. Ils vont faire d'une simple vidéo concept une série. Jimmy, lui, va se contenter de faire un épisode et passer au suivant. Et je suis convaincu que si Amixem et Squeezie étaient américains, par exemple, ils auraient aujourd'hui plus de 50, voire même 100 millions d'abonnés. Alors, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais là où on est habitué à éteindre la lumière en sortant d'une pièce parce qu'en France, écologiquement, on est bien plus investi, Jimmy, lui, va prendre 5 camions pour leur faire traverser tout un pays, soit 10 heures de route pour livrer 40 voitures à son 40 millionième abonné et faire venir des personnes de tout le pays pour leur offrir. Quand il nous montre les vacances à 1 $ versus 250 000 $, il va dans les 4 coins de la planète juste pour quelques minutes de vidéo. Quand il déchiquette la Lamborghini, ça ne dure qu'1 minute. Mais également, quand il fait un tournoi où tous les pays s'affrontent, j'imagine même pas le montant du bilan carbone juste pour faire venir les participants. C'est pourquoi pour moi un créateur en France peut vite se retrouver bloqué comparé à un créateur aux États-Unis. Parce que là-bas c'est normal de polluer. Dites-vous, il existe même des groupes où leur seul but c'est de polluer. Nous on est du sud, on aime les armes et la bière. On va brûler du pétrole, on va s'amuser, on va faire tout ça et je ne pense pas qu'on fasse de mal à qui que ce soit. Maintenant la question que je vous pose c'est quel est votre avis sur la situation? Est-ce que ça vous choque ou non? Et est-ce que sous prétexte qu'il plante des arbres et aide les gens, du coup on peut fermer les yeux sur son empreinte carbone? Voilà, vraiment je cherche encore une fois pas du tout à faire la morale, surtout que le sujet est assez sensible, mais je pouvais pas vous parler de son succès sans vous parler du problème que ça apporte. Et maintenant j'aimerais vous parler du moment où MrBeast a compris qu'il attirait beaucoup de spectateurs venant de différents pays, et c'est tout simplement dit, en faisant ce contenu où je parle en anglais sans sous-titres, j'arrive déjà à avoir des abonnés de pays qui ne parlent pas ma langue, mais si je créais des chaînes pour ces pays, peut-être que ça permettrait de toucher encore plus ces gens qui ne me connaissent pas. Et là préparez-vous parce que ça va aller crescendo pour MrBeast. Le 26 janvier 2022, Amixem sort une vidéo qui s'intitule Les pires moments arrivés en direct. Et au tout début de cette vidéo, Maxime nous balance un placement de produit assez particulier. Cette vidéo est sponsorisée par un YouTuber. Cette vidéo est sponsorisée par MrBeast. Ils ont eu l'idée de lancer la version française de la chaîne de MrBeast. C'est-à-dire que c'est pas sous-titré, c'est doublé. Mais c'est incroyable. Et oui, en 2021, MrBeast a ouvert pas moins de 10 chaînes internationales, dont la chaîne MrBeast en français, en espagnol, Brésil, mais aussi des chaînes gaming et React. Et sur chaque chaîne, un doublage dans la langue du pays concerné. Du coup, 2 fois par semaine, nous avions droit à une nouvelle vidéo de MrBeast doublée dans son intégralité en français. Et dites-vous,
il s'est pas arrêté là. Le 4 décembre 2022, il upload une vidéo sur chacune de ses chaînes où il est écrit « J'arrête ». Après avoir engrangé 1,7 million d'abonnés sur sa chaîne française et plusieurs millions sur celle des autres pays, il décide de laisser ses chaînes à l'abandon pour tout regrouper sur sa chaîne principale. Et oui, maintenant il n'a plus besoin de ses chaînes car YouTube propose enfin l'option piste audio pour les vidéos. MrBeast était littéralement le premier et le seul à utiliser cette option. Et du coup, maintenant, chacune de ses vidéos est accompagnée d'un doublage réalisé dans 13 langues différentes. Et dites-vous que ce move a plutôt bien marché puisque ça lui a permis de gagner plus de 11 millions d'abonnés sur le mois de décembre 2022. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit concernant ce qui fait le succès de JimmyBeast. Quoi qu'il arrive, vous le savez que si vous voulez davantage d'informations, je suppose qu'il y a plein d'autres vidéos sur le sujet. Mais maintenant, mesdames et messieurs, nous arrivons au plus croustillant. Vous en doutez, quand une chaîne marche aussi bien, au-delà du succès, eh bien, il y a toujours quelques petits scandales. Alors, je tiens à vous prévenir dès maintenant, des scandales, il y en a eu beaucoup concernant MrBeast. Et c'est normal, j'ai envie de vous dire, de par sa notoriété et sa puissance sur YouTube, il a quasiment droit à un scandale par vidéo. D'ailleurs, certains sont totalement légitimes, on va en parler, et d'autres non. Et ça, on va en parler aussi. Du coup, il a fallu faire des choix. J'ai donc décidé de prendre les scandales les plus intéressants pour moi, ainsi que ceux qui ont fait le plus de bruit. On va les analyser, les décortiquer et tenter de comprendre pourquoi certaines sorties de vidéos qui ont l'air totalement positives ne passent pas auprès de beaucoup de monde. Et vous savez quoi? Ne perdons pas plus de temps, il est temps pour moi de vous parler des scandales qui auraient pu faire assez mal à MrBeast ces dernières années. En peu de temps, la chaîne de MrBeast a évolué de façon exponentielle. Et vous en doutez, quand vous évoluez aussi vite, vous engagez davantage de personnes pour que ce succès puisse continuer d'être croissant et éviter rapidement vous retrouver encore une fois sous un plafond de verre. Et peut-être que cette évolution croissante a pu pousser à bout MrBeast, offrant un climat toxique au sein de son entreprise. C'est ce qu'ont dénoncé 11 des anciens employés de Jimmy courant mai 2021 dans un rapport du New York Times, alors que la chaîne de MrBeast avait déjà atteint le palier de 60 millions d'abonnés. Mais alors, qu'a-t-il bien pu se passer? Matt Turner avait 20 ans et était l'un des rédacteurs en chef de Jimmy de février 2018 à septembre 2019. Il a déclaré aux médias que Jimmy l'avait réprimandé presque tous les jours. Jimmy serait même allé jusqu'à le faire pleurer en l'insultant avec une phrase utilisée pour insulter les personnes handicapées mentales. Matt a aussi fait un thread sur Twitter pour parler en détail de son expérience. Je vais pas faire de vidéo sur mon temps de montage pour MrBeast, mais je dirais que c'était la période la plus épuisante mentalement de ma vie. On m'a crié dessus, j'étais victime d'intimidation, traité mentale et de personnes remplaçables tous les jours. Être en larmes et faire des dépressions mentales jour après jour est difficile, et à partir d'un certain moment, c'était trop. Après chaque erreur de montage que je commettais, je me sentais comme un abruti fini, aucun crédit ne m'a été accordé. C'est donc un résumé de presque chaque jour dans l'équipe. C'est ainsi que c'était de travailler pour MrBeast, et c'est pourquoi je n'y travaillerai plus maintenant. En vrai, bon, même si tu bosses pour un youtubeur assez gros, bah franchement, grosse flemme de vivre une ambiance pareille, Sauf que, il faut savoir qu'il y a un rebondissement dans cette histoire. La chaîne de Drama Alert soulève un gros problème concernant le fait que Matt a vécu une expérience horrible avec MrBeast. I just find it very strange that he's coming out saying all this negative stuff about MrBeast when a year ago, when he actually left, he uploaded a video saying it was the greatest time of his life. Mais également, le drama ayant pris beaucoup d'ampleur, Jimmy a décidé de répondre à Keemstar en expliquant que lorsque Matt est parti, ils lui ont offert 10 000 $ et l'ont aidé à trouver un autre métier dans la SOR Gaming. Et par la suite, il va perdre toute crédibilité auprès des gens, le considérant désormais comme le plus gros haters de MrBeast. Nate Anderson, 22 ans, a déménagé à Greenville pour travailler pour Jimmy en mars 2018. Il a démissionné une semaine après du fait que selon lui, MrBeast serait trop perfectionniste. D'ailleurs, à cette époque, MrBeast avait seulement 4 millions d'abonnés. Selon ses dires, rien n'était jamais assez bien pour lui, il faut toujours faire à sa manière. Nate Anderson a mis en ligne sur sa chaîne YouTube une vidéo intitulée « Mon expérience de montage pour MrBeast, la pire semaine de ma vie ». Et dans cette vidéo, au-delà de dire que ça a été très dur de travailler avec lui parce qu'il est exigeant, il va révéler dans cette vidéo de 25 minutes que MrBeast fake ses vidéos. On est surpris. Selon ses dires, par moment, il ne serait même pas là lors du tournage de ses vidéos. Le seul but serait de se montrer à l'intro et à l'outro, mais ensuite de se barrer et laisser ses acolytes faire le reste du travail. En gros, il explique surtout dans cette vidéo qu'il a vécu une très mauvaise expérience avec MrBeast. Forcément, suite à cette vidéo, le scandale commence à éclater sur internet. Et la chaîne Drama Alert, encore une fois, décide tout simplement d'appeler MrBeast pour avoir sa version des faits. Et comment dire ? C'est pas vraiment la même version. D'abord, Jimmy explique qu'il a travaillé avec lui sur 2 vidéos et que sur les 2 vidéos, tout a été pris en charge par lui, que ce soit l'hôtel, l'avion, son Uber, la bouffe. Et il trouve ça un peu culotté de faire une vidéo de 25 minutes où il n'explique pas aux gens que Jimmy a dépensé des milliers de dollars pour le faire venir. Alors, je vous avoue que là, pour le coup, personnellement, je trouve que c'est pas vraiment un argument, parce que c'est pas parce que tu dépenses beaucoup d'argent pour ton employé que tu ne fakes pas tes vidéos, ou encore que tu n'es pas un tyran au travail. Mais la suite va être quand même plus intéressante. Il va tout d'abord dire qu'il ne comprend pas pourquoi Nate ne lui a pas parlé des problèmes qu'il avait avec sa manière de travailler. Alors là, encore une fois,
fois, bon, si ton patron est horrible, bah tu vas pas forcément avoir envie de lui dire les termes en face, hein. Je pense que certains se reconnaissent dans ce que je viens de dire. Et il va aussi expliquer qu'il a essayé de l'appeler plusieurs fois mais sans réponse. Mais surtout, il va révéler la vérité sur le fait que lors de la vidéo dont fait référence Nate, MrBeast n'était là que durant l'intro et l'outro, et que le reste du temps, il n'était pas là. Comme je l'évoquais dans l'intro de cette vidéo, MrBeast a la maladie de Crohn. Et lors du tournage, ils ont mangé des ailes de poulet, ce qui lui a causé de grosses inflammations. Ayant une deadline pour boucler la vidéo, il a décidé d'aller se reposer pendant que ses acolytes continuent de faire la vidéo. Oui, hein, c'est bien ça la chute. Hein. Il se retrouve dans un gros drama où il doit rendre des comptes sur une chaîne de plusieurs millions d'abonnés pour expliquer qu'à cause d'ailes de poulet, il a dû partir. Moi personnellement je trouve que la chute elle est limite drôle. Alors faut savoir qu'à ce moment là Jimmy Beast emploie plus de 50 personnes rien que pour YouTube, donc il est normal que parfois ça ne le fasse pas. Et en fait de ce que j'ai remarqué durant l'écriture de cette vidéo, c'est qu'au final peu de personnes se sont réellement plaintes des conditions de travail de MrBeast, alors qu'on est quand même sur une chaîne qui ne laisse pas le droit à l'erreur. Qu'on voyait qu'aujourd'hui il fait 3 miniatures différentes pour avoir le meilleur taux de clic par impression, qu'il a compris qu'en laissant sa bouche fermée il faisait plus de vues qu'avec la bouche ouverte, que chaque vidéo est calculée pour qu'elle soit la plus parfaite, eh bien tu te doutes que quand tu entres dans ce type d'entreprise ça va être très exigeant. Et malgré tout ça au final très peu d'histoires de ce style sont sorties. Bon après, soit c'est parce qu'il est irréprochable, soit c'est parce que sortir un témoignage pour accabler un youtubeur à plus de 200 millions d'abonnés, faut quand même bien s'accrocher quoi. Bref, passons maintenant au deuxième scandale. Alors là, vous l'aurez compris, nous avons affaire à un gros morceau. Et je parle de gros morceau parce que comme vous avez pu le voir dans l'intro de cette vidéo, il peut faire gagner jusqu'à 1 million de dollars dans certaines de ses vidéos. Il y a eu au cours des années d'ascension de Jimmy plusieurs attaques de la part d'abonnés, de participants ou encore de simples fans haters. Et quasi toutes ces attaques ont été débunk. Et je vais prendre des exemples pour vous montrer de quoi ces détracteurs sont capables pour que vous puissiez voir contre quoi MrBeast devrait se battre s'il décidait de répondre à chaque attaque que les gens font sur sa chaîne. Le premier exemple dont nous allons parler est celui d'une des vidéos les plus populaires de sa chaîne. J'ai construit la chocolaterie de Willy Wonka. Dans cette vidéo, Jimmy a tout simplement reconstruit la chocolaterie de Willy Wonka. D'ailleurs, petite fun fact concernant cette vidéo, Jimmy l'a tournée alors qu'il en était au 16e jour de tournage de sa vidéo Je n'ai rien mangé pendant 30 jours, dans lequel il décide de ne pas manger pendant 30 jours. Donc, dans cette vidéo, il a invité 10 de ses abonnés à venir concourir pour la gagner. Enfin, les 10 participants ont trouvé chacun l'un des 10 tickets d'or cachés dans les tablettes de Chocolat Feastable, la propre marque de chocolat de Jimmy. D'ailleurs, gagner une chocolaterie, c'est assez particulier. Disons-le. Mais bref, au programme de cette vidéo, des défis, des challenges, des jeux et un challenge final avec comme juré Gordon Ramsay en personne. Le but des derniers participants est de réaliser un gâteau avec du chocolat. Celui qui gagne cette épreuve remporte la chocolaterie. Dans les faits, c'est simple et le grand gagnant, c'est lui. Voici Daniel Lambert, un youtubeur de presque 900 000 abonnés à l'époque. Tout se passe pour le mieux, Daline gagne la chocolaterie et disons-le, gagner une chocolaterie, y a pas grand intérêt en soi. Surtout que là, bon, c'est avant tout des décors. Mais MrBeast à la fin va lui proposer de la racheter pour 500 000 $ qu'il va accepter. En soi, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est parfait. Sauf que le 5 juin 2022, la chaîne Yatab poste une vidéo qui s'intitule L'épisode de la chocolaterie de MrBeast a été truqué, prouvé à 99%. Il explique dans sa vidéo qu'il a des liens avec des personnes faisant partie de l'équipe de MrBeast et qu'il a pu être présent sur les lieux du tournage, et il a un scoop, la vidéo de MrBeast est truquée. Tout d'abord, il va expliquer que c'est le seul influenceur faisant partie de cette vidéo, qu'il est tout le temps mis en avant, que lors de l'escalade, les accroches sont plus près que ceux des autres, ce qui permettrait de l'avantager. Là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux, surtout qu'on voit qu'un autre participant arrive presque au même moment que lui. Mais également lors de l'épreuve sur les piliers, apparemment son pilier tournerait moins vite que les autres. Voilà, c'est des preuves irréfutables quoi. Mais surtout, tenez-vous bien, il va nous prouver que Gordon Ramsay, qui lui fait partie de l'épreuve finale, n'est autre que l'oncle de Daline Lambert, le gagnant. Et je vais directement spoiler, mais il n'y a aucune preuve. Voilà, il n'y a absolument rien qui prouve que Gordon Ramsay est l'oncle de Daline Lambert. Il aurait été emmené en finale parce qu'il est BG et ça plaît aux viewers. Et on l'aurait avantagé lors de cette finale en invitant son oncle pour le faire gagner. Bon, vous en doutez, tout ceci n'était qu'un troll. Quand vous regardez sa chaîne, il aime bien faire ce type de vidéo parce que ça fait du clic, c'est pas bien méchant. Seulement, le problème n'est pas là. Le souci est qu'on n'a pas affaire à un youtubeur qui a 1 ou 2 millions d'abonnés. Non, je crois même qu'à cette époque-là, il avait environ plus de 100 millions d'abonnés. C'est bien qu'on est passé d'un simple troll qui partage un argument totalement bidon et infondé à une affaire qui a retourné du YouTube US. Dites-vous que ce genre d'attaque médiatique expliquant par A plus B que la dernière vidéo de MrBeast est fake, c'est du quotidien. MrBeast étant le numéro 1, il est forcément une usine à clics, alors tout le monde va en profiter. Et si tu joues le débunker en faisant des vidéos qui montrent que MrBeast ment, tu t'en doutes que ça va cartonner. D'ailleurs, en parlant de debunk, sachez que la chaîne Saiyan Coder vient de sortir une vidéo où il débunk une vidéo où MrBeast teste l'effet de 50 000 aimants sur un boulet de canon, voilà. N'hésitez pas à aller la voir, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description. On les salue, voilà, n'hésitez pas à leur donner de la force. Mais le dernier exemple en date dans ce style concerne son avant-dernière vidéo. Au moment de l'écriture de celle-ci, j'ai passé 7 jours enterré vivant. Et une polémique est née via un compte Twitter nommé Drama Alert. Et oui, c'est la même chaîne que la précédente dont je vous ai parlé. Et en fait, ce compte a partagé un screen d'un schéma venant d'un subreddit sur lequel on peut lire comment je pense que la nouvelle vidéo de MrBeast
MrBeast a été mis en scène. Et donc dans son tweet, Drama Alert nous écrit: des utilisateurs de Reddit accusent MrBeast d'avoir truqué sa dernière vidéo. Il suggère qu'il ne s'est pas complètement enterré vivant. Effectivement, le schéma est assez parlant. Il y aurait eu une sorte de puits au niveau de sa tête pour qu'il puisse voir l'extérieur. Il aurait donc pas été totalement enterré. Ce tweet a été vu plus de 6 millions de fois et a été RT plus de 25 000 fois. Et en fait, c'était tout simplement un troll qu'ils ont décidé de faire sur Reddit. Voilà. Ils ont simplement repris un schéma qui avait été fait en 2003 par la BBC pour expliquer comment s'était cachée l'une des personnes les plus recherchées de la planète. Et je vous dis pas le nom parce que je pense pas que j'ai le droit avec YouTube de le dire. Voilà, mais je pense que vous trouverez par vous-même. Mais dites-vous qu'au départ c'était une vanne et que c'est parti directement en drama. Et heureusement que ça a été corrigé via l'option d'ajout de contexte disponible maintenant sur Twitter parce que sinon ça aurait pu durer un moment. Alors comme on vient de le voir, 90 à 95% du temps, ces dramas de vidéos truquées sont générés souvent par des trolls en quête de clics. Ou alors juste par des personnes qui détestent tellement MrBeast qui vont tout faire pour le nuire. Mais il arrive parfois que certains dramas soient plus ou moins légitimes et que des vidéos soient arrangées pour les besoins du show. Le cas que nous allons voir ici, c'est celui de Rosanna Pansino, une youtubeuse de 14,5 millions d'abonnés. Son kiff sur sa chaîne, c'est de faire de la pâtisserie, mais passons parce que c'est pas le sujet, même si moi je trouve ça intéressant. Bref. Rosanna a participé avec 9 autres youtubeurs et youtubeuses à la vidéo de MrBeast sortie le 18 décembre 2021. Extrême cache-cache, $1 million. Le principe de la vidéo est extrêmement simple, c'est un cache-cache où le dernier à être trouvé gagne $1 million. Il est donc quand même important de préciser qu'il n'y a qu'un seul gagnant pour un seul lot en jeu. Voilà, c'est le $1 million. Retenez bien ça. Et ce $1 million a été gagné par Zach King, magicien star de Vine à l'époque qui maintenant cartonne sur toutes les plateformes existantes. Rosanna, comme on peut le voir dans la vidéo, terminait à la 5ème place sur 10. On est assez loin du podium. Et d'ailleurs, le podium est composé de Zach King à la première place, Logan Paul en seconde place et Larry en 3ème position. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, le classement n'a aucune importance, vu qu'il n'y a qu'un seul lot à gagner. Eh bien sachez, mesdames et messieurs, qui a tout de même eu un drama. Voici ce que Rosanna a déclaré. MrBeast m'a menti et m'a exclu des 3 premiers du jeu. J'avais participé aux 2 précédentes éditions et j'étais ravi de faire partie de ce jeu. Une fois le tournage terminé, je ne pouvais vraiment pas croire à quel point j'avais réussi la compétition et j'étais fier de ce que j'avais accompli. J'avais terminé 3ème. Lorsque la vidéo est sortie, j'ai été choqué, déçu et blessé. MrBeast avait monté la vidéo pour me donner l'impression que j'avais moins bien joué que dans la réalité. C'était très bouleversant parce que je le croyais sincèrement lorsqu'il disait que ces vidéos étaient authentiques et réelles. Il a édité la vidéo pour donner l'impression que les 3 premières personnes étaient Larry, Logan Paul et Zach King. Les 3 dernières personnes étaient en fait Zach, Quackity et moi-même. Il se faisait très tard, on a filmé plus de 24 heures d'affilée et ils m'ont finalement proposé de l'argent pour sortir de ma cachette et arrêter. Et j'ai refusé. J'avais compté les éliminations et j'étais actuellement à la 4ème place avec Larry, Quackity, Zach et moi-même restant. Quand Jimmy m'a trouvé, il m'a emmené sur le terrain pour être avec les autres qui avaient également été trouvés. Je pensais avoir terminé 4ème, mais Larry s'était endormi et n'avait pas bougé depuis. Il a donc été disqualifié. Cela signifie que j'ai obtenu la 3ème place. Quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai vu MatPat et Logan parce qu'ils étaient désormais des chercheurs. Jimmy a dit qu'il allait chercher Zach et a demandé si quelqu'un voulait le rejoindre. J'ai proposé mon aide, mais il a dit qu'il voulait plutôt emmener Logan. Alors je suis resté en retrait pour commencer à chercher Zach dans une direction différente avec MatPat. Je me suis classé 3ème, Quackity 2ème et Zach s'est classé 1er. C'est ce qui s'est réellement passé. Jimmy a éliminé la seule femme du top 3. J'étais fier de ce que j'avais accompli. J'ai suivi les règles du jeu, j'ai tout donné, je me suis amusé et je n'ai jamais abandonné. Il ne pouvait pas me l'enlever. Alors ok, Rosanna affirme qu'elle n'aurait en réalité pas fini à la 5ème place, mais à la 3ème place. Et on sent sur la fin de son message un petit pic sur le fait que c'était la seule femme sur le podium. Et en vrai, pour être tout à fait honnête avec vous, je peux la comprendre. Si ce qu'elle dit est vrai, il faut savoir que cette vidéo a été tournée sur au moins 24 heures. C'est assez éprouvant. Et même si elle n'a pas fini premier et n'a de fait gagné aucun lot, c'est quand même une fierté pour elle de pouvoir finir sur le podium. Donc entre ça et le fait qu'elle soit remplacée par Logan Paul qui arnaque sa communauté dès qu'il le peut, je peux comprendre si, encore une fois, c'est avéré, qu'elle ait chopé un petit seum quoi. Et en vrai, ça souligne une question que personnellement je trouve intéressante. Est-ce que c'est grave de tricher dans un jeu télé? Et c'est là qu'on arrive à un faux débat, puisque tout ceci n'est qu'une question de morale. Certains vont dire que c'est pas problématique parce que c'est avant tout du fun et osef que ce soit truqué, ce qui compte c'est de passer un bon moment devant. Pour d'autres c'est grave, parce que le youtubeur se doit d'être honnête envers sa communauté et c'est malhonnête de trafiquer un classement pour les besoins du show. Et pour vous donner mon avis perso, j'ai un peu le cul entre deux chaises quoi. En fait, je suis pas surpris que le classement final ne soit pas le réel parce que MrBeast c'est de la télévision. Et on sait qu'à la télévision on peut manipuler les images. Et en vrai, comme le seul gain était $1 million pour le premier, qu'elle soit 3ème ou 5ème ne change pas grand chose. Elle aurait rien gagné de toute façon. Mais de l'autre côté, je comprends pourquoi elle a cette réaction. Perso, si je suis dans une vidéo de MrBeast, on parle quand même d'une vidéo qui fait plus de 100 millions de vues à chaque fois, ayant l'esprit de compétition, ça me ferait chier de voir que dans la vidéo montée, je suis 5ème alors que de base j'étais 3ème. Pour mon ego perso, ça me ferait mal qu'on trafique mon classement. Mais pour moi, comme éducation de morale, on peut pas vraiment débattre dessus comme je vous l'ai dit plus tôt. Mais si vous avez un avis, par contre, l'espace commentaire est là, voilà. N'hésitez pas à vous faire plaisir, j'avoue, aujourd'hui, je vous fais pas mal écrire. Mais du coup, est-ce qu'on en reste là? Eh bien non, puisqu'il y a quelques semaines, cette affaire a pris un tournant assez inattendu. MrBeast l'aurait directement contacté par MP
trompé, lui demandant de s'appeler pour comprendre ce qui s'est passé et en discuter. Rosanna lui aurait alors répondu « Hey Jimmy, mon intention d'en parler n'était pas d'être malveillante ou de créer du drama. J'ai vraiment été blessé par les décisions de montage que vous avez prises en m'éliminant du podium et en me donnant l'impression que je jouais plus mal que dans la réalité. Je me suis senti mal. Kwakiti a également été retiré du top 3. Il en a également parlé. Je suis restée silencieuse trop longtemps, au point que cela me cause du stress et de l'angoisse. Ce n'est pas sain mentalement pour moi que quelqu'un me fasse paraître plus mauvaise que je le suis devant des millions de personnes. » Par la suite, Jimmy lui aurait répondu « De toute évidence, je n'essayais pas de te faire paraître mauvaise. Donne-moi juste un moment où nous pouvons discuter. Je suis pas en colère ou quoi que ce soit, je veux juste aider. » Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis pas en colère, appelle-moi, de la part de la personne la plus puissante de YouTube, bah tu le sens pas trop, quoi. Non. D'ailleurs, notons qu'il ne dit pas qu'il n'a pas trafiqué le classement. La manière dont il l'écrit, moi j'ai un peu l'impression qu'il le sait, que le classement a été un petit peu changé. Rosanna a décidé de lui répondre par message privé, encore une fois, en lui disant « Pourquoi as-tu menti? Pourquoi avez-vous dit dans la vidéo que vous avez trouvé Logan littéralement 1 minute avant Zach? J'ai survécu à Logan et j'en étais fier. En fait, cela a créé une certaine confiance en moi que je n'avais pas avant. » Ce à quoi Jimmy va répondre « Je sais pas, ça fait un moment. Appelons-nous et discutons-en. » Et Rosanna va terminer par « Je te donne du temps pour t'en souvenir, puis nous pourrons en discuter. Je serais plus qu'heureuse de pouvoir passer en revue toutes les images brutes pour aider à clarifier la chronologie des événements. N'hésite pas à me les envoyer à mon équipe, tiens-moi au courant. » Et Rosanna va terminer cette histoire en écrivant « Merci de m'avoir permis de ne pas me sentir seule. Tout cela a été accablant et ça fait beaucoup pour aujourd'hui. J'ai eu peur de raconter mon histoire pendant longtemps à cause de la haine que les autres ont reçue par le passé pour avoir parlé de leurs propres expériences. Dans les heures qui ont suivi la publication de mon histoire, j'ai reçu pas moins de 3 messages de créatrices féminines qui ont eu des expériences similaires avec MrBeast. » Alors, pour terminer avec cette partie des scandales, je me suis dit que j'allais vous faire un petit fourre-tout de quelques scandales qu'il y a pu avoir avant de terminer avec une petite conclusion. Au mois d'octobre de cette année 2023, MrBeast a été victime de deepfake sur TikTok. Le principe était simple, MrBeast nous disait dans une vidéo « Si vous regardez cette vidéo, vous êtes l'une des 10 000 personnes chanceuses qui auront un iPhone 15 Pro pour seulement $2. » Alors, vu comme ça, effectivement, ça peut paraître un peu gros, mais rappelez-vous quand même que MrBeast donne des mallettes de 10 000 $ à la première personne qui croise. Alors, on peut être tenté de se dire « Pourquoi pas ?» Le youtubeur qui a alerté ses fans mardi 3 octobre sur l'existence de cette vidéo n'a jamais été filmé en train de prononcer ces mots, puisqu'il s'agit d'infos réalisées à l'aide d'outils basés sur l'intelligence artificielle. Autre scandale, lorsque MrBeast a sorti un jeu où le but est de garder le plus longtemps possible son doigt sur l'écran pour gagner 100 000 $, eh bien disons que il y a eu pas mal de soucis. Des glitches qui ont provoqué des disqualifications non légitimes, des personnes se sont amusées à tricher sur le jeu, les achats dans le jeu ne marchaient pas, beaucoup se sont sentis arnaqués du fait qu'ils ont passé des heures sur ce jeu pour au final se retrouver disqualifiés parce que le jeu a glitché. Et forcément, suite à ce désastre, MrBeast n'a pas réessayé de faire ce type de concours, vous en doutez, en même temps, on n'est pas vraiment surpris quoi. L'avant-dernier scandale parle de triche qu'il y a eu de la part des participants de ces vidéos, comme par exemple le gagnant du jeu Squid Game qui, durant les chaises musicales, va se permettre de beaucoup ralentir lorsqu'il se trouve à côté de la chaise pour ensuite accélérer jusqu'à la prochaine chaise, ce qui lui permettra de toujours avoir une place. D'ailleurs, MrBeast fera la remarque lors du jeu qu'il faut continuer d'avancer pendant que la musique tourne. Guys gotta keep moving the entire time. No stopping and hovering. Et pour terminer, ces deux sœurs qui participent à un jeu de culture générale entre influenceurs qui vont littéralement tricher devant MrBeast. Lors des questions, elles n'ont pas le droit d'être aidées et pourtant elles vont se faire aider par leurs parents face caméra. Et lors de la finale, on peut même la voir regarder ses parents pour avoir les réponses. Et j'avoue que là, pour le coup, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi MrBeast n'a rien dit. Voilà. Alors, juste pour la petite précision, il y avait quand même 300 000 $ en jeu. Et pour terminer, le dernier scandale dont je voulais vous parler, c'est un scandale qui ne concerne pas MrBeast directement, mais son ami de longue date, Chris, devenu Chris. Dans une vidéo intitulée « Un billet d'avion, $1 versus 500 000 $», on peut très vite se rendre compte d'un changement de look radical de Chris. Plus de barbe ni de t-shirt ample. À la place, c'est t-shirt moulant et traits du visage très fin. Beaucoup de commentaires vont faire mention de ce changement, et un tweet publié le 5 avril 2023, soit 4 jours après la sortie de la vidéo, va faire exploser cette affaire. Et donc, Chris va décider de sortir du silence en repostant le tweet avec comme réponse HRT, et ça fait que 2 mois. Désormais, la transition de Chris est donc maintenant officielle. Et ça va diviser les fans de MrBeast. Et évidemment, plusieurs fans de MrBeast sont allés demander à Jimmy ce qu'il pense de cette transformation, vu que tous les faits et gestes de Jimmy sont sculptés sur les réseaux pour savoir ce qu'il en pense. C'est le 13 avril 2023, soit 8 jours après le début de toute cette histoire, que Jimmy s'est enfin exprimé sur Twitter. Tout ça devient absurde. Chris n'est pas mon cauchemar, c'est mon putain d'ami, et tout va bien. Toute cette transphobie commence à m'énerver. Alors, faut savoir que s'il dit ça, c'est en référence avec une vidéo qui était sortie sur Sunny V2 qui expliquait pourquoi Chris allait devenir le cauchemar de MrBeast. Alors, suite à ce bad buzz qu'a fait la chaîne Sunny V2, ils ont décidé de changer le titre, mais voilà, c'était juste pour vous expliquer pourquoi il faisait référence à cauchemar. Et ce tweet a été vu plus de 40 millions de fois. Maintenant, Chris est devenu officiellement Chris, une femme épanouie qui continue de prendre du plaisir aux côtés de ses amis sur les diverses chaînes de MrBeast. Et si vous posez la question de savoir si oui ou non ça a eu un impact sur la chaîne de MrBeast, eh ben sachez que oui, puisqu'il a gagné le mois de cette polémique 10 millions d'abonnés. Voilà, c'est sacré boycott.
Et bref, mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, hein. J'ai pas pris tous les scandales, vous en doutez, mais même en voyant tous les scandales autour de lui, bah je me suis juste rendu compte que c'est quand même fou de se dire qu'il a plus de 200 millions d'abonnés et qu'il est très peu crédiblement attaqué. Aujourd'hui, MrBeast est le numéro 1, il gère un empire qui est estimé à plusieurs milliards de dollars, et pourtant, au final, quand on écoute ces scandales, même si, bah, disons-le, certains sont legit, bah, je suis limite surpris de me dire que c'est tout, quoi. Alors, je vous avoue, même si j'aimais bien au début la chaîne de MrBeast, il s'avère que là, plus le temps avance et plus je trouve que c'est devenu un contenu un peu TikTok où c'est que du sensationnel qu'on veut mettre dans la tronche. Et il est vrai qu'avec le contenu qu'on a en France, qui est un peu plus réfléchi, on a plus des vidéos de 30 ou 40 minutes. Ah, j'ai un peu perdu le fil des vidéos de MrBeast. Après, faut pas oublier aussi que c'est une chaîne américaine, hein, forcément, c'est full sensationnel, ça explose de partout et je peux parfaitement comprendre que les gens apprécient ça. Mais je suis quand même content de me dire que les créateurs qu'on a aujourd'hui sur YouTube en France sont aussi bons dans la réalisation des vidéos. Le contenu un peu télévisé, divertissement est en train d'évoluer aussi en France, hein, depuis maintenant 1 ou 2 ans. Et je trouve que la plateforme s'améliore pas mal, surtout avec l'avenue aujourd'hui de Michou et Inoxtag qui ont permis aussi d'avoir un contenu nouvelle génération mais qui est quand même très bien fait. Mais voilà, en tout cas mesdames et messieurs, il est temps pour moi de vous laisser. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, je vais pas vous le cacher, mais je voulais absolument pour les 400 000 abonnés vous faire une vidéo qui était un peu plus conséquente que les autres. MrBeast c'est quand même un youtubeur qui est difficile à faire parce que c'est le numéro 1 et forcément plein de gens en ont parlé. J'ai essayé de faire un truc un peu plus original, on va dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, hein. N'hésitez pas également à la partager autour de vous ou encore la liker. Voilà, si le cœur vous en dit. Abonnez-vous à ma chaîne Sir Gizby, encore une fois, hein, n'hésitez pas, c'est ma seconde chaîne, on a atteint les 100 000 abonnés dessus, sachez que je suis très content. Et pour terminer, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du pote Lenny, hein, sur la chaîne The Science Coder, qui parle également de MrBeast, qui débunk une vidéo, ma foi, très intéressante. Voilà, mesdames et messieurs, il est temps pour moi de vous laisser. Moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était...